La parole du Seigneur est dans ton cœur. Je te laisse le soin de partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Alors, j'ai préparé sans prendre de notes, en fait. Donc, je vais vous livrer ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce que tu Parole, vas exprimer est prophétique. une parole que je ne comprenais pas de Jésus à Gethsémani, qui m'avait toujours interpellée. Venez avec moi dans Matthieu 26. Matthieu, 26. Matthieu 26. Gethsémani, donc on ne va pas tout relire, mais on va aller à partir du verset 36. Je vous le lis donc dans la Bible juive. Puis Yeshua alla avec ses talmidim, c'est-à-dire avec ses disciples, dans un lieu appelé Gath-Shemanim, Gethsémané, et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il prit avec lui Képha, Pierre donc, et les deux fils de Zabdaï, c'est-à-dire les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à ressentir du chagrin et de l'angoisse, et il leur dit « Mon cœur est tellement rempli de tristesse que je pourrais en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les Talmidim, les disciples donc, et les trouva en train de dormir. Il dit à Képha, « Êtes-vous si faible que vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi? Restez éveillés et priez, afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. » Chouraki traduit « La nature humaine est infirme. » Il s'en alla une deuxième fois pour prier et dit « Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs paupières étaient lourdes. Il les quitta de nouveau pour prier une troisième fois et dit les mêmes paroles. Puis il revint vers ses talmidim et il leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos. Voici l'heure est arrivée où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voici celui qui me trahit. » Alors déjà, une petite aparté en relisant ce matin, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette heure? 1 heure. Jésus ne dit jamais les choses par hasard. Et en réfléchissant à « vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi », j'ai compris, je crois, qu'en fait, il parle de la dernière heure. Voici la dernière heure. Jean en parle dans 1 Jean 2,18. Petits enfants, voici la dernière heure. Et je crois que nous sommes dans cette dernière heure. Vous savez, vous avez certainement vu qu'il y a une horloge, l'horloge du monde, qui est remise à jour tous les ans ou je ne sais plus. Et alors, il se base sur les événements climatiques, les risques de guerre, ceci, cela. Donc, nous serions, d'après l'horloge du monde, à 90 minutes de la fin de notre monde. Ceci, évidemment, n'a rien à voir avec l'horloge de Dieu, puisque c'est lui qui décide quand ce sera la fin. Mais pour parler, je vous parle de cette horloge parce que je pense que nous sommes dans la dernière heure. Aussi, voici la parole que j'ai compris, où le Seigneur donc prie une troisième fois et dit les mêmes paroles, puis il va vers ses disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos. » Et dans la foulée, il leur dit « Levez-vous, allons-y, voilà celui qui me trahit. » Je me suis dit « Bon, vous dormez ou vous vous levez ?» Mais quand Jésus leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos », et là, tout est l'importance de connaître l'Ancien Testament et de le lire. Évidemment, le Nouveau Testament, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible, paraît plus simple. Mais on ne peut pas comprendre ce que Jésus dit si on ne connaît pas l'Ancien Testament
parce que Jésus cite constamment l'Ancien Testament. Et que dit-il quand il dit « Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos » ? Eh bien, je vous invite à venir avec moi dans Ésaïe. Il cite Ésaïe. Ésaïe 28, au verset 12. Et il leur dit ceci. Autrefois, il a dit à ce peuple, il est temps de se reposer. Ceux qui sont épuisés peuvent se reposer. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Je vous relis dans la version de la Bible juive. Il est temps de se reposer. Ceux qui sont épuisés peuvent se reposer. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Chouraki traduit « Voici le repos. Laissez le fatigué se reposer. Voici le délassement. » Et quand on lit en mot à mot en hébreu, ceci est le lieu de repos, faites reposer l'épuisé, ceci est le lieu de calme. Qu'est-ce que dit Jésus quand il nous dit, parce qu'il le dit à un moment précis, et quand il dit aux disciples, désormais vous pouvez dormir et prendre du repos. Quand il leur dit ça, il s'apprête à être livré et à être crucifié. Le plan de Dieu depuis le début, c'est que nous rentrions dans le repos. Et quand il dit aujourd'hui, quand je vous partageais ce matin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple hébreu? Le peuple hébreu n'est pas rentré dans le repos. Oui. Ils n'ont pas fait confiance au Seigneur et ils ne sont pas entrés dans le repos. Si vous lisez, venez avec moi dans Hébreu 3. Et c'est très important parce que c'est le plan de Dieu depuis le début que nous rentrions dans son repos, Oui. dans le repos, dans le Shabbat, lui faire totalement confiance, entrer dans l'arche. Amen. Hébreu 3, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Ruach Kodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la querelle amère, au jour où vous avez mis Dieu à l'épreuve dans le désert. Oui, vos pères m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont défié et vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été écœuré par cette génération. J'ai dit, ils s'égarent toujours dans leur cœur et ils n'ont pas compris mes voies. Et dans ma colère, je jurais, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand Jésus a été sur la croix, toute la colère de Dieu est retombée sur lui. Et quand il est venu à la croix et qu'il a été crucifié, c'était pour nous faire rentrer dans le repos qui est le plan de Dieu, rentrer dans le Shabbat. Je vais vous lire Hébreu 4 parce que vous allez tout de suite comprendre ce dont il s'agit et l'importance d'entrer dans le repos. Et voilà pourquoi Jésus dit « Vous pouvez maintenant dormir et prendre du repos ». Ce n'est pas reposez-vous des heures qu'on vient de passer à Gethsémanée. C'est maintenant vous allez entrer dans le repos parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que vous soyez dans le repos. Vos pères n'ont pas compris, ne m'ont pas fait confiance, ne sont pas entrés dans mon repos. Mais vous, maintenant, vous allez pouvoir entrer dans le repos parce que je vais payer le prix pour que vous veniez avec moi et que vous demeuriez dans mon repos. Hébreu 4. Par conséquent, bien que la promesse d'entrer dans son repos demeure encore, craignons donc que personne parmi vous ne soit jugé coupable de ne pas avoir atteint ce but. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance d'entrer dans le repos. Oui. Car une bonne nouvelle nous a été proclamée comme à eux donc le peuple d'Israël. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a pas profité, car la confiance en Dieu a manqué à ceux qui l'ont entendu. Ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont pas eu la foi, ils n'ont pas fait confiance au plan de Dieu pour eux et au Seigneur, à l'Éternel qui leur disait d'entrer dans le repos. Mais nous, qui avons mis notre confiance en Dieu, nous entrons dans ce repos selon ce qu'il a dit,
Aussi ai-je juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il a juré cela bien que ses œuvres étaient existantes dès la création de l'univers, car il est dit quelque part à propos du 7e jour, Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi donc, puisqu'il est possible que quelques-uns y entrent et que ceux qui avaient reçu plus tôt la bonne nouvelle n'y sont pas entrés, il a fixé un jour spécifique. Aujourd'hui, disant beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen, amen, amen. Seigneur l'Éternel nous appelle depuis le commencement à entrer dans son repos, dans l'arche. Et dans les jours dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes au jour de Noé, comme au jour de Noé plus exactement, il est primordial d'atteindre ce but. Par conséquent, bien que la promesse d'entrer dans son repos demeure encore, craignons donc que personne parmi nous ne soit jugé coupable de ne pas avoir atteint ce but. Atteindre le but de rentrer dans son repos Oui. et de demeurer dans son repos. C'est son plan depuis le début. En relisant ces paroles, je réfléchissais et je revenais évidemment au début de la création et je me disais, en fait, quand Dieu a créé le monde, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Il l'a créé avec un objectif, il l'a créé pour nous. Oui, Je vais paraphraser quelque chose, pardon Seigneur si je dis une bêtise, mais je dirais, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Et c'est pour ça qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. amen. Et comme des parents qui désirent avoir un enfant et qui commencent à réfléchir à avoir un enfant, on réfléchit à l'endroit où on va le mettre, à sa chambre. Si on a des grands moyens, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des moyens illimités, on lui fait la plus belle chambre, on lui achète les plus beaux meubles, on lui achète les plus beaux vêtements. Et je crois que, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, le Seigneur a commencé à créer le monde, il a les cieux, la terre, la lumière, le soleil, et puis les plantes, et puis les animaux. Tout ça, c'est notre environnement. Il a créé premièrement notre environnement pour nous planter dans le jardin. Oui, Et enfin, parce que nous sommes arrivés le 6e jour, pas parce qu'on était 6e, d'ailleurs, en hébreu, hein, Jacques nous le dit souvent, il est Yom Hashishi, le jour J, ça correspond au jour J, c'est-à-dire que tout a été créé pour nous. Et quand nous sommes nés, le Seigneur a cessé parce que tout était parfait et que c'était le repos et qu'il voulait, et son plan pour nous était de demeurer dans son repos. amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous appelle à nouveau à entrer dans son repos. Jésus a été à la croix pour que nous soyons à nouveau dans son repos. Et quand il dit à ses disciples, vous pouvez dormir maintenant, ce n'est pas faites un petit roupillon après Gethsémani, vous avez les paupières lourdes, allez dormir. C'est pas ce qu'il leur dit. Il leur dit maintenant, vous pouvez vous reposer parce que je vais payer le prix, je suis en chemin. Jésus à ce moment-là sait qu'il ne reculera pas, il ne reculera pas, il a bu la coupe et il va en chemin pour nous racheter et nous faire entrer dans son repos. C'est son plan. Les enfants d'Israël dans le désert ne lui ont pas fait confiance. Aussi a-t-il juré dans sa colère, vous n'entrerez pas dans mon repos. Mais il est tellement rempli d'amour et il nous aime tellement qu'il a dit, oui, si vous entrerez dans mon repos, je vais payer moi-même le prix pour que vous veniez maintenant dans mon repos. Et il il a donné sa vie et son sang afin que maintenant nous soyons dans son repos. Aussi aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Nous sommes déjà dans le repos, mais peut-être des fois on a tendance à faire des allers-retours. On reste dans le repos et puis on ressort un petit peu.
parce qu'on a tendance, et ainsi est l'homme, et pourquoi le peuple d'Israël n'a pas fait confiance, parce qu'ils ont certainement estimé qu'avec leur propre force, ils pouvaient y arriver. Mais ils ne pouvaient pas y arriver, ils ne pouvaient pas. De même, nous-mêmes, par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Le Seigneur nous dit, entrez dans mon repos. Entrez dans le Shabbat avec moi. Vous tous qui êtes fatigués, épuisés, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que d'ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jacques nous parlait de ce verset il y a quelques dimanches. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Entrez dans mon Shabbat. C'est pour ça que je suis venue. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Entrez dans mon repos. Et cette parole, c'est vrai, résonnait fort ce matin dans mon esprit, parce que je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut entrer dans son repos. Que personne parmi vous ne soit jugé coupable de ne pas avoir atteint ce but. Le Seigneur nous appelle constamment, entrez dans mon repos. Je veux vous faire vivre mon repos. J'ai payé ma vie pour que vous soyez dans le repos, que vous me fassiez confiance. Faites-moi confiance et entrez et demeurez. Ne séjournez pas seulement, demeurez, habitez, restez dans mon repos. Voilà ce que je voulais Amen. vous communiquer ce matin. Merci Valérie.